Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'avril. Je fais une petite parenthèse pour vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses, plein de belles pensées, de lâcher prise, d'être fort ensemble. Alors je cherche pas à faire du blabla, etc. On vit quelque chose d'un peu chaud, même si certaines personnes le prennent à la légère. Sincèrement, j'ai une pensée pour vous. J'espère que, en tout cas, mon horoscope va vous plaire, qu'il soit positif ou un peu plus. Ça, c'est pour le sourire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Voilà, je vous serai très reconnaissante. À de suite pour le tirage. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril. Bienvenue sur ma chaîne Irène Rust Tarot. Donc j'ai ici un tableau d'ordre général. On peut y voir une, deux, peut-être trois situations. J'utilise le tarot pour savoir ce qui se passe sur un plan psychique, psychologique. J'utilise quand même ici pour ce mois-ci 3 cartes avec Béline sur un plan financier et professionnel. Et pour ce qui est du tableau et du tirage sentimental et relationnel, bien je vous invite ici à aller le voir parce qu'il sera posté en même temps que votre tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire ici ? On a des solutions, on a un petit peu du flou par rapport à une personne, on a cette notion d'argent, de médecine qui peuvent ressortir. Mais on commence tout d'abord avec votre couple où on va parler de l'hérédité. On va parler du travail. Ici, l'hérédité nous parle de tout ce qui est passé. Mais il y a quelque chose qui peut être fini également dans cette carte. Si je m'exprime, pour vous donner un exemple avec ce qui est passé, on voit que par rapport à vos énergies d'avril, il y aura du mouvement par rapport à une personne du passé. Il y aura du mouvement sur ce que vous avez construit auparavant. On peut parler également de travail et de choses qui sont un petit peu bloquées. Mais dans ces deux cartes-là, on voit les racines, on voit l'argent, on voit ici cette notion de mort en fait. Donc ça peut me parler ici d'une transition financière par rapport à un travail. Vous allez me dire, ah, Irène, elle est trop forte, c'est un petit peu facile vu la conjoncture actuelle. Bien sûr qu'on va parler d'aide, de recevoir de l'aide financière et ça je peux le voir dans tous les tirages. Bien qu'on pourra y voir ici un blocage financier, mais par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà, ça ne sera pas pour vous ici. Quoi qu'il en soit avec votre couple, il y a des choses qui sont en mouvement, alors soit sur une personne du passé ou sur ce que vous avez construit dans le passé, que ce soit par rapport à un travail ou autre chose. On retrouve ici la lune qui nous parle d'émotions, de remous. Un jour ça va, un jour ça va pas. Par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Mais ces transitions émotionnelles vous permettent ici justement de passer un cycle. Cette mort va nous parler de mort et de renaissance, de transition. Il y aura quelque chose ici qui sera inévitable sur le plan émotionnel pour vous, si vous êtes la femme, ou par rapport à une femme. Il peut y avoir ici cette notion de personne âgée, mais il peut y avoir également cette notion de sagesse, de réflexion, de limpidité au niveau de la réflexion par rapport à votre entourage, par rapport à cette personne, où il y aura quand même l'idée possiblement de non-dit pour certains vierges ou certaines vierges, ou peut-être cette notion de discrétion sur un nouveau cycle émotionnel. J'enchaîne avec le valet de coupe qui nous parle déjà de nouveaux cycles sur le plan émotionnel. On commence ici à se concentrer, à comprendre. On peut parler de créativité, d'intuition. On peut parler ici de ressenti. C'est-à-dire que sur un plan émotionnel, il sera question de ressentir beaucoup de choses pour ce mois d'avril. On peut parler également ici de nouvelles sentimentales, d'échanges, voilà, peut-être des compliments, de la reconnaissance ou des petits messages, je ne vais pas dire d'amour, mais il y a cette notion ici de conversion. Il peut y avoir cet attrait à la discrétion, mais qui est
Adaptez avec sagesse sur votre chemin. Alors oui, peut-être que pour une personne, pour vous la femme ou si c'est vous qui êtes une femme, on pourra parler également que sur un plan relationnel ou sentimental, il y a cette notion de choix à prendre, c'est possible. Pour d'autres personnes, on voit bien qu'il y a ici l'idée de célébration, d'un rapprochement, il y a cette notion d'échange et on le retrouve bien avec cette reine de bâton qui va nous parler de quelqu'un. Alors c'est peut-être une femme, hein, c'est peut-être un homme qui a la tête sur les épaules, qui fait preuve de confiance, de dynamisme, de motivation, il y a de l'entrain, il y a l'envie d'avoir envie. Mais ça peut être également simplement une énergie qui vous est propre, où on voit que par rapport au remous émotionnel, et vous faites preuve de sagesse par rapport à une situation, une personne, vous cheminez, vous décidez, donc vous vous mettez en action. Avant un cycle vient l'après, donc l'émotion amène à l'action. L'action viendra nous parler de ce lien avec un organisme, pour d'autres vierges par rapport à l'entourage, association, union. On voit très bien cette notion de joie, de plaisir qui sera présent à un moment donné. Donc ça, c'est plutôt positif et ça fait du bien. Ça peut me parler également l'idée de recevoir quelque chose, alors peut-être en lien avec l'administratif ici, où on voit que même s'il y a le cheminement qui est un petit peu boueux à un moment donné, j'ai envie de dire, d'où une forme de confusion par rapport à un contrat, par rapport à une signature, ce n'est pas grave parce que en lien avec cette tierce personne ou cet organisme ou cette possibilité ou cet autre projet, vous allez voir ici qu'il y a une transition avec la mort, il y a cette notion de rapidité pour ce mois d'avril pour vous et surtout l'idée de réussite. On a cette réussite, la clé nous parle de réussite, nous parle d'ouverture, de succès, de solution, de trouver. Ça peut nous parler de réconciliation. Alors, possiblement avec une tierce personne, triangulaire, c'est possible. Maintenant, tout le monde n'est pas en triangulaire, ça va nous parler de mise en couple, de réconciliation, de liberté, de fluidité. Il y a comme un envol, il y a comme un renouveau par rapport à une personne ici. Donc je vais plus l'adapter à une personne, puisque je sens vraiment ainsi pour ce mois d'avril. On voit qu'il y aura quand même beaucoup de réflexion, même si à un moment donné vous êtes bloqué par rapport à cette notion dois-je offrir, parce qu'on peut avoir cette notion d'offrir quelque chose, eh bien ça va nous dire oui. Ça va nous dire oui, après réflexion, après confusion, eh bien vous décidez à tendre la main et la personne fait de même en face de vous. Ça peut être une personne ou un organisme. Alors, s'il est question de voyage, alors c'est peut-être pas le moment, on le sait très bien, mais voyage ou déplacement, eh bien malgré la confusion et l'étude avec un blocage en ce sens, on verra ici la possibilité. Et dans ce cas-là, la tierce, ça sera pour moi la possibilité. Alors je prends un exemple, la compagnie aérienne, ça peut être le gouvernement qui accepte certains déplacements. Voilà, il y a ce genre de choses-là. Si je prends ici votre tarot en opposition, en lecture miroir, pardon, on a donc des émotions, on a des remouilles. La lune, c'est également tout ce qui est dans l'obscurité. Et d'ailleurs, si on suit la ligne de la lune, on voit qu'à certains moments, il y a le fait de taire ces émotions. Il y a le fait de ne pas être trop certain, certaine par rapport à un contrat, par rapport à une union, une association. Donc il ressort ici une part d'ombre, mais on voit que finalement, après étude, cheminement, décision, par rapport à cette association, union, contrat, et réflexion, peut-être en lien avec l'administratif, eh bien on voit un nouveau cycle qui est possible, parsemé d'actions, et pas des moindres, parce que la reine de bâton, c'est celle qui fait beaucoup de choses. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de mouvements par rapport à un cheminement, par rapport à une nouvelle orientation et par rapport à une décision, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental ou par rapport à un projet. Donc la lune, as de coupe, nous parle d'un nouveau cycle émotionnel. Ça peut me parler de se retrouver soi-même avec plus de légèreté, avec cette notion de libération, de aération. J'aime bien du coup en ce moment le mot aération, c'est bien. Et on a également des mises en couple ou des réconciliations pour d'autres personnes. On a ici le page de coupe qui nous parle
de début émotionnel. On se pose des questions, on cherche à comprendre par rapport à cette ouverture, par rapport à ce relationnel, et on voit qu'il y aura du mouvement, qui vont amener des solutions. Et à un moment donné, j'ai quand même l'impression que, dû à cette part d'ombre, à cette confusion, il est possible que, je sais pas pourquoi, alors je vais vous donner une date, je sais pas pourquoi je vous donne une date en ce moment, mais du 8 au 16 avril, il pourrait y avoir comme une coupure avec une personne, mais après on voit que les choses se solutionnent. Donc ne vous en faites pas, il y a des bonnes choses à venir. Cette ligne-là, c'est la ligne synthèse. On vous dit qu'il y a du plaisir. Il y a, voilà, peut-être des sorties, entre guillemets, on met une parenthèse. Il y a cette notion de plaisir, de joie, de bonheur, de quelque chose qui vous ravit, ou qui vous ravive, c'est possible. Il y a quelque chose à célébrer. Et malgré la petite confusion, on verra que, de toute façon, il y aura des solutions. L'anneau est la carte ici centrale, donc c'est une carte très importante. Si je prends ici ce qu'on a autour, dans un carré de 9, on peut parler de cachotterie pour certains vierges, de discrétion par rapport à un contrat, par rapport à une union, parce qu'il y a ici de l'incertitude. Ou peut y avoir simplement des choses cachées, la part d'ombre, tout comme les émotions, il peut y avoir quelque chose de caché. Et je pense que dans ce mutisme ou dans cette cachotterie, vous allez faire preuve de sagesse pour prendre une décision, pour cheminer autrement avec le fait de peser le pour et le contre, et malgré une certaine confusion à un moment donné, on va vous dire ici que les choses se remettent en route pour vous apporter la solution. Donc oui, il y a une réflexion par rapport à un contrat, oui, il y a une réflexion par rapport à une union, et même s'il y a des ambivalences, des ambiguïtés, eh bien nous verrons ici une réconciliation, une ouverture, des solutions. 3 lignes financières, 3 lignes qui nous parlent ici de pourparler, d'échange, de communication par rapport aux finances. On voit ici cette notion d'émotion avec l'amour. Il peut s'agir également d'une personne qui vous tient à cœur. Et il y a cette notion de maladie. Donc soit il y a cette notion d'aider quelqu'un qui en a besoin. Il est possible que certains vierges payent des frais médicaux à une personne. Vous emballez pas, je vois pas la mort, tout ça, mais voilà, simplement, 3 petits points. Ça arrive de payer des frais pour d'autres personnes. C'est comme ça. Maintenant, la carte de la maladie, elle viendra nous dire qu'il y a quelque chose qui est malsain à un moment donné. Et peut-être qu'à un moment donné, ici, il pourrait y avoir des ambivalences, des craintes, des peurs, des choses qui ne vous conviennent pas, qui émotionnent cette énergie financière, tout cela en lien avec des pourparlers. Alors on va regarder, peut-être on va en tirer une petite pour savoir de quoi, qu'est-ce que ça pourrait nous dire davantage. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de plus pour les vierges? Eh bien, on a l'argent. Bon, on est dans le sujet, très bien. On a la méchanceté. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait vous décevoir ou qui pourrait ici ne pas forcément vous convenir par rapport à une somme financière. On a la méchanceté, c'est pas forcément la méchanceté. Dans cette image, on peut y voir une forme de lanterne qui n'éclaire pas très loin, mais qui éclaire ce qui est nécessaire d'être vu. Donc je pense ici que vous allez conscientiser que certaines choses pourraient vous échapper, donc c'est pas forcément pour tout le domaine financier, mais il y a des choses qui peuvent être dérangeantes. Moi j'ai quand même ce pont ici sur quelqu'un de votre entourage. Financièrement, on a un coup de chance avec la destinée, le hasard. On a des choses qui se remettent en mouvement. On peut parler d'appui, on peut parler d'aide. Par rapport ici, bien sûr, à ce confinement, le cloître nous parle ici de quelque chose qui est à l'arrêt, qui est confiné, qui est fermé. Alors pour certains, il pourrait s'agir de travail en prison, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Il y a cette notion ici que de toute façon, il y a un coup de chance.
Et ici, c'est un petit peu le contexte, la carte principale, la carte du milieu, parce qu'elle nous parle du confinement, de quelque chose qui est fermé, à l'arrêt. Et il y aura quand même l'idée d'aide par rapport à un travail. Donc forcément, cela découlera sur les finances. C'est pour ça que je vous disais, les finances, c'est peut-être sur quelqu'un de votre entourage où il y aurait quelque chose à régler ici. On peut le voir avec le pivoine sur une personne plus âgée. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.